bonjour. Voilà, aujourd'hui je vous propose une nouvelle étude sur le bien et le mal. Nous sommes donc sur la première session où nous allons avoir un temps très fort de proclamation. Restez connectés avec moi. À la fin de cette prédication, nous allons avoir une proclamation vraiment très puissante. Voilà, je suis l'évangéliste Florence Biche et je vous entraîne aujourd'hui dans cette première session sur l'étude sur le bien et le mal. Ne nous lassons pas de faire le bien. Amen. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Galates, chapitre 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Mes amis, ne soyez pas découragés et choisissez toujours le bien et rejetez le mal, persévérez dans cette direction. Premier point que je voudrais développer avec vous aujourd'hui, c'est vous aurez de toute façon toujours la décision finale. Dieu nous laisse le libre arbitre et c'est à nous de décider à la fin, de prendre notre responsabilité et de décider. Soit nous prendrons une bonne décision, soit nous choisirons une mauvaise décision. Mais le choix ne nous appartient. Amen. Galates chapitre 6, nous sommes toujours dans l'épître aux Galates, versets 7 et 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, alléluia, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Je vous encourage à ne pas vous relâcher, à ne pas lâcher votre position de fidèle, à ne pas lâcher votre amour, votre compassion pour votre prochain. Votre dévotion pour Christ, gardez-la, persévérez dans cette direction. Et même peut-être que vous regardez cette vidéo et vous ne croyez pas en Dieu. Eh bien, je crois vraiment que vous pouvez choisir à faire le bien parce que vous avez une bonne conscience. Amen. Deutéronome, nous sommes dans l'Ancienne Alliance, chapitre 30, au verset 19. Dieu nous dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Ça, c'est une merveilleuse promesse, n'est-ce pas, de notre Créateur. Et puis, aussi dans le Deutéronome chapitre 30, verset 15, Dieu nous dit, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Voilà que Dieu fait une copine entre le bien et la vie. Il y a une raison derrière cela, mes amis. Il y a une raison très importante. Même le prophète Amos nous dira de haïr le mal et d'aimer le bien, de s'envelopper du bien. Oh, Amos chapitre 5, verset 15. Aimez le bien, aimez le bien. Et puis le psaume 34, verset 14, nous le verrons un petit peu plus sur la session 2. Éloigne-toi du mal, fais le bien, recherche et poursuis la vie. Amen. On peut le faire avec nos mains. Éloigne-toi, je m'éloigne du mal. Amen. Alléluia. Oh, je fais le bien. Je recherche la paix et je poursuis la paix. Deuxièmement, ce que je voulais vous partager aujourd'hui, bien sûr, eh bien, c'est de faire le bien. C'est donc le thème de cette première session. Nous devons continuer, persévérer. Faire le bien vient de la racine grecque kalopoeio. Kalopoeio. Amen. Un mot surprenant, mais qui consiste à 5 points bien particuliers. 1. Faire le bien, c'est agir avec droiture. Et oui. Deuxièmement, c'est accomplir ce qui est agréable. À chaque fois que je fais le bien, je donne du bien-être, que ce soit pour moi, mais surtout pour mon prochain. Alléluia. Troisième point, eh bien, faire le bien, c'est agir avec honneur et respect. Honneur et paix, nous dit l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains, chapitre 2, versets 10 à 11. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Pour le juif, premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Faire le bien, c'est aussi quatrième point, demeurer fidèle. Proverbe chapitre 14, verset 22. Ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité.
Et dernier point, qui est pour moi quelque chose de capital. Faire le bien, c'est dominer le mal, dominer le péché et être comme Jésus. Et je prends pour cela, oh, la belle lettre, la 3e lettre de Jean. L'épître donc, 3e lettre de Jean, chapitre 1, verset 11. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Donc, nous comprenons que la bénédiction de donner la vie nous appartient. Ça vous appartient, bien sûr, de donner la vie. C'est une bénédiction. Alors réjouissez-nous. Quand la famille s'agrandit, quand la famille physique et spirituelle est en pleine croissance, et cherchons aussi, mes amis, la paix dans la ville où nous habitons, où nous vivons. Jérémie en parle, le prophète Jérémie, chapitre 29, verset 7. Recherchez le bien de la ville, priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Notre bonheur dépend quand la ville est en paix, quand la ville est bénie. Alors, je vous encourage encore à fermer les portes que peut-être vos ancêtres ont ouvertes en choisissant de faire le mal, alors que Dieu nous dit « choisis la vie afin que tu vives ». Choisis de faire le bien. Voilà que des ancêtres que peut-être nous n'avons jamais connus ont ouvert des accès au royaume des ténèbres. Ils ont ouvert et donné des droits sur plusieurs générations. D'où l'importance, il est très important, frères et sœurs, d'écouter des enseignements qui sont loin, de lire et de connaître, bien sûr aussi, la Sainte Bible, de connaître les promesses de Dieu pour nous, parce que la parole de Dieu va mettre en lumière que ce soit nos faiblesses ou les déséquilibres qui sont dans notre vie. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est blocage doit changer parce que vous avez accepté Jésus-Christ comme votre sauveur. Vous êtes une nouvelle créature. Ce qui est passé maintenant, ce qui est ancien est passé, c'est fini, c'est derrière. Vous devez maintenant marcher en nouveauté de vie. Alléluia. Et marcher en nouveauté de vie, bien sûr, c'est de persévérer à faire le bien. Alors, cultivons la crainte de Dieu, un saint respect, en ayant une bonne mentalité et puis en ayant bien sûr de la sagesse, de l'intelligence et de garder aussi une certaine vigilance face à toutes les tentations dans ce monde. Pour terminer cette première session, nous sommes dans cette étude sur le bien et le mal, cette première session où Dieu nous dit encore aujourd'hui, persévère, continue et cette constance à faire le bien. J'aimerais vous emmener dans un temps de proclamation. Voilà, la proclamation, vous parlez à haute voix, vous répétez avec foi cette proclamation qui est inspirée par le Saint-Esprit et vous allez voir vraiment, les choses vont changer dans votre vie, dans votre cœur, autour de vous, dans l'atmosphère où vous êtes. La proclamation est vraiment une puissance extraordinaire. Amen. You ready? On y va? Allez, c'est parti, suivez-moi. Saint-Esprit, utilise ma vie chaque jour. Je prends la décision de m'abandonner à toi. Tu me guideras sur le chemin de lumière et de bonté. Et le royaume des ténèbres n'aura pas d'emprise sur moi, car je vis et je travaillerai toujours avec toi, Saint-Esprit. Je suis enfant de Dieu et tu bâtis ma vie chrétienne en m'enseignant la parole de mon Père avec révélation. Je crois que mon Dieu est bon et j'ai l'assurance que son Esprit Saint vit en moi. Il libère sa bonté afin que je fasse toujours le bien autour de moi. Je n'appartiens pas au royaume de Satan. Amen, on peut le redire, je n'appartiens pas au royaume de Satan. La haine et le mensonge ne sont pas dans mon cœur. Car c'est celui qui gagne qui vit en moi.
C'est l'Esprit de Christ. C'est l'accélérateur de la vie qui vit en moi. Et comme Christ, je ne me lasserai pas de faire le bien. Encore une fois, et comme Jésus-Christ, je ne me lasserai pas de faire le bien. Amen. 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 Alléluia. Oh, je scelle votre proclamation par le sang de Jésus-Christ. Et je proclame que votre vie est appelée à faire le bien, à continuer à pratiquer le bien, à chercher la bonne décision, à garder les bonnes pensées, à libérer de votre bouche des bonnes paroles qui édifient la foi de votre prochain, mais aussi et surtout des bonnes actions, des bonnes œuvres qui font du bien auprès de ceux qui sont en souffrance. Alléluia. Amen. Dieu veut vous utiliser pour continuer de faire le bien sur cette terre. Amen. Oh, gloire à Dieu, mes amis. Fuyons donc la gloire humaine et cherchons la gloire de Dieu. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Fuyons les plaisirs, les passions de ce monde et cherchons le cœur de Dieu, comme le dit 1 Corinthiens 10, 31. Faites tout pour la gloire de Dieu. Amen.